TDN sur le deux roues qu'il adore. TDN sur le deux roues qu'il adore. Ceci est un vrai faux billet. Yes. Dans la boîte les gars. Vas-y on avance. Tranquille, ça va la pêche, vous allez bien, cool. Vas-y, venez. J'ai enlevé la cagoule, je remets le camis. Ma paire de choses est neuve, elle est comme mon calibre. J'ai cligné des yeux, tout a changé. Au check, il n'y a que des étrangers. Numéro d'écrou, numéro de téléphone, je t'en ai pas vu. Ah, j'ai même pas pensé en vrai. C'est pas un bout du rap. Et t'as fait des trucs de basket un peu ou... Là, hier quoi. Hier t'as joué Ouais, et tout ça? full basket. Ah ouais? Entraînement, tout. Les pulls, ça va, c'est à votre taille? Ouais, c'est bon là, regarde, on a tout. Ouais. Moi j'ai cru que c'est la bonne taille en plus. Hein. C'est vraiment. Comme t'avais dit, ouais, XL en plus, un peu oversize, ça tu m'avais dit de toute façon. Sinon, on peut faire une interview là, non? C'était chaud. Là, c'est assez calme là. Ah, c'est bon? Tu fais une interview aussi? Ouais, c'est un day in the life interview, on fait tout. Vous voulez boire quelque chose? Prenez, servez-vous là si vous voulez. Il n'y a pas grand chose là, mais. Du jus ou quoi, prenez. Du coup, première question, je voulais juste savoir c'est quoi ta plus grande source de motivation et si une fois dans ta vie, tu as eu une phrase par un coach ou par une personne de ta famille ou un ami qui t'a ça t'a débloqué en gros, ça t'a fait quelque chose. Ah ouais, peut-être. Hein. Non, en vrai. Prends ton temps, on va tranquille. Attends. Déjà, une plus grande source d'inspiration. Tell them you're. I've been going through something. 1,855 days. I've been going through something. Be afraid. Est-ce que j'ai une plus grande source d'inspiration? En vrai, Kobe, c'est un peu une source d'inspiration. Kobe, pour moi, c'est le GOAT. Après, c'est son éthique de travail, etc. C'est un peu une influence, etc. J'ai regardé beaucoup de choses sur lui, mais est-ce que c'est une source d'inspiration? Est-ce que c'est ma plus grande source d'inspiration? Je sais pas. Je suis un peu déterminé dans ce que je fais tous les jours. Il me dit juste que je fais ça pour moi, pour ma famille. Et c'est ça ma vraie motivation en fait, j'avance pour moi et pour les miens, mais en soi, est-ce que j'ai une plus grande source d'inspiration? Je pense pas. Ensuite, c'était quoi la deuxième question? Une phrase, une fois, que quelqu'un t'a dit, ton coach ou même un gars de ta famille, qui t'a boosté, t'as vu, ça t'a motivé. Est-ce qu'il y a un truc qui m'a débloqué comme ça? Je pense pas. Hein. Franchement, je pense pas. À part, vous m'avez dit quoi, vous, à part Perse, sinon on va te niquer, Perse, sinon on est pauvres, gros. Ouais, vous m'avez rien dit. Quoi? Une parole de musique, hein. Yaro a dit. Non, je déconne, j'ai pas pour l'instant. Tout droit. En vrai de vrai, hein, en vrai de vrai, tout droit. Yaro, il a dit tout droit. Yaro, il a dit tout droit, c'est tout. Moi, j'ai envie de continuer mon chemin dans le basket parce que je me vois pas trop être ailleurs en fait. J'ai envie de continuer un petit peu mon chemin dans le basket, même si en vrai l'école ça allait, j'étais pas mauvais élève, etc. Mais j'ai envie de continuer dans le basket parce que j'aime bien ce que je fais, c'est mon quotidien. Je commence à y prendre goût, même si mon train de vie il change avec ça et il y a des sacrifices à faire. Peur de l'échec, en vrai, peur de l'échec non, parce que je me suis dit au moins, en fait tu vois je me donne à fond, donc si j'arrive pas, j'aurais essayé au moins, c'est ça que je me dis un peu. Et de toute façon je me donne les moyens pour réussir. Donc en vrai peur de l'échec pas trop et on n'a pas le choix quoi, tout droit comme on dit. Du coup peur de l'échec non, mais ouais il y a plus de pression là-bas parce qu'en fait il y a plus d'enjeux. Moi c'était surtout au début quand j'arrivais et que tu rentres sur le terrain et que c'est tes premières rentrées sur le terrain et qu'il y a plus de monde, il y a plus de foule et tu vois qu'est-ce qu'ils vont penser de moi et ça et le français. Qu'est-ce que les États-Unis m'ont apporté de plus au niveau du basket déjà? Le niveau c'est pas le même honnêtement. C'est plus fort là-bas alors qu'on est un peu sur les mêmes tranches d'âge. Donc déjà juste en fait le rythme et le niveau. En fait c'est surtout le niveau athlétique là-bas. Du coup je sais que athlétiquement j'ai progressé. Donc, de 1 ça a apporté à mon game. Ensuite il y a aussi ce côté de confiance tu vois, dont on parlait, la pression etc. Il y a aussi ce côté individualiste aux États-Unis que nous on n'a pas en France, enfin même en Europe. Et on est beaucoup plus en système, on se passe la balle, etc. Là-bas, tu as beaucoup plus le truc de joue pour toi et tiens ton joueur en défense. Donc c'est sûr que ça a modifié mon jeu. Il y a beaucoup plus de trash talk. Donc ça, je sais que maintenant aussi, comment dire, j'ai pris ça de là-bas en fait. Tu vois, je suis allé là-bas avec mes trucs de France. J'ai vu ce qui marchait pas et j'ai ajouté juste à mon bag.
Et je suis sûr que niveau athlétique, j'ai pris et individualisme un petit peu. Ok, je vais faire. Ça tourne là? Fin d'entraînement. On a bien taffé 2 heures, là il est 14h25, on a commencé en avance un peu vers 12h30. Voilà, hein. Bon entraînement, dextérité, je choque un petit peu. La petite pause, on va aller manger un truc. Et après muscu, on enchaîne, hein. Tous les jours. Moi je suis très famille et du coup j'ai pas beaucoup vu ma famille et j'en souffre un petit peu. Mais j'en souffre même beaucoup en vrai, surtout par période. Mais en soi, moi mes objectifs c'est du coup c'était de partir aux États-Unis pour faire année high school. Donc là ça s'est fait, je suis dans une top high school. Maintenant mes objectifs c'est d'aller en université avec des bourses. Donc on vise la D1 bien sûr. Des bourses parce que là-bas c'est trop cher. Si on avait l'argent ce serait plus facile. Mais bon, là-bas c'est trop cher donc il me faut des bourses. Et ensuite c'est ça quoi, faire mes 4-5 ans en université, peu importe, ressortir diplômé. Et ensuite en fonction de mon niveau, soit je vais jouer en pro, soit je sais pas encore, ça c'est encore loin tu vois. Mais étape par étape, là vraiment c'est d'aller en université. Et voilà, on va voir ce qui en découle après. Quand tu veux. Quand tu veux, moi je suis là en ce moment. Ouais, dis bonjour à la cam, gros. La cam, gros. Ça va? Sidi, les gars, Sidi en direct. T'es où là? Ouais, mais où toi aussi? À Dallas. Ok, Sidi en direct de Dallas, les gars. Voilà, mon gars sûr. Arrêtez de dormir sur lui. Premier tour de draft. Pour rien. Yo, Day, show your face. Say what's the word? Say bonjour. Alright, Day, we're gonna see you in the video. Inch'Allah. Inch'Allah. Je voulais trop passer dans la vidéo. Nouvel homme? Fresh cut. Je saute aussi, même s'ils sont seuls. Je viendrai avec une arme, si on perd. Merde, je t'aime, une photo, trahi dans la Honda. Nous deux sur la moto, on a tous les contacts. Tes morales ne me baissent pas. Si c'est la classe, ne me laisse pas. Je t'aime, une photo, trahi dans la Honda. Hier, on est au renouveau là. Donc c'est là où j'ai grandi, bâtiment 6. Et vraiment, là où tout a commencé. Ouais. Voilà par le haut du bâtiment. Vas-y, on dirait que tu peux un pote, mais il galère à sortir là. Donc voilà, c'est juste pour montrer envie de faire. Là où j'ai grandi, c'est vraiment ce bâtiment-là où tout a commencé. Et ça fait plaisir. De moi. Et carrément, il est là, wesh. Regardez-le, wesh. C'est comment? Ryu, le voisin, le Zinkou, tout en même temps. Là, depuis petit peu, hein, voilà. Hein. Comment, chef? Tu brûles tous les paillettes, allez. Mets de la vie, dis-lui. Ouais, le temps. Petit, au tournette, 91 330. C'est la 12. C'est la 12 ou pas, les gars? C'est mon gars de fou, Jaja, les gars. Vas-y, Dans un coup, les gars. Déjà, restez branchés, ça arrive. En soi, le 9-1, moi je pense que c'est le meilleur département de France, c'est l'Île-de-France. Niveau rap, on est en place. Tous les rappeurs viennent du 9-1, surtout les meilleurs. Maintenant, niveau basket dans le 9-1, et en vrai sport en général, on est un petit peu en retard alors qu'on a pas mal de talent. On sort beaucoup de talent, mais on manque d'infrastructures, on manque de clubs et tout. Du coup, tous les gens
Tous les mois, il se retrouve à Juvisy, vraiment dernier espoir du 9-1. Le petit d'Île-de-France. Ici. Regarde bien. C'est pas aucun cas contre le joueur, le supporter. Ça avait des débats, Mais on a beaucoup de talent et je trouve qu'on manque un peu d'infrastructure. Dédicace à mon gars Sidi Sissoko, il est en train de tout casser en ce moment. Moi aussi, je vais tout casser. Mais sinon, le 9-1, c'est la maison en fait. C'est la maison. Meilleur département, c'est tout, on représente. Ambiance, rap, on est là juste en sport, on est fort, mais on manque de club, on manque d'infrastructure. Mais sinon, ça va. C'est là où il y a eu le clip Roro de Nino. Les connaisseurs vont connaître. Cette histoire, c'est là où j'ai commencé à vraiment aimer le basket. J'ai commencé à jouer ici tout le temps. Les cercles sont même pas à la bonne hauteur et tout. Mais tranquille. J'étais petit, je jouais ici, etc. Donc vraiment, lieu emblématique. Donc c'est là que j'ai commencé à jouer. Bon, pour la télé espagnole. Vive le Florent. Je suis attaché à ma vie en France, surtout en fait à ma famille en France, aux gens, etc. D'où je viens. Mais je crois que je préfère ma vie aux États-Unis en soi. Tu viens un peu plus ton rêve, ta passion, c'est basket tous les jours. Donc est-ce que ça a changé ma vision de la vie? Ouais, je préfère la vie là-bas. Je préfère la vie là-bas, mais il y a quand même des petits trucs que je regrette de France. L'alimentation, même si je vous ai dit, je fais attention, etc. C'est comment? À ce qu'il paraît, ouais. T'as grandi, wesh? Qu'est-ce que ça arrive? Pourquoi tu vas comment? T'as pas le droit de me dépasser. Bientôt, ça arrive, hein? Oui. Ah, les gens. C'est bien ça. T'inquiète. Mais t'as bien grandi, hein? Ouais, Les États-Unis, je sais pas, ils mettent quoi dans leur Kellogg ça? Ah, je sais pas, mais je crois qu'il y a. Il y a des. C'est de la protéine. Ah ouais. Surprotéiné ce que je mange là-bas. Franchement. Ah ouais, mais c'est cool ça, c'est cool ça. Tu vois, moi je suis aussi quand même, je suis congolais, je suis d'origine congolaise. Et là-bas, on retrouve pas ça, on retrouve pas ça du tout là-bas, tu vois. Tout ce qui est culture afro, ils sont un petit peu perdus, je trouve, là-bas. Il y en a pas mal qui savent même pas d'où ils viennent, tu vois. Après, c'est un sujet beaucoup plus vaste, mais c'est ça qui me manque un petit peu là-bas par rapport à la France. Mais sinon, en soi, est-ce que ça a changé ma vision de la vie? Un petit peu, mais pas tellement en soi. Ça va. Je te crois. J'ai fait du mal. N'entends pas. J'ai fait du bien, j'ai fait du mal, devine ce que l'on m'a retenu. J'ai fait du bien juste pour avant, j'ai fait juste pour un revenu. Je mets bien s'il y a des talents, s'il y a full up de thunes. Je fais bien le rap, c'est comme un jeu, j'oublie pas les études. Back. Je recherche, mais dans la nature, c'est ça le thème. On fausse direct, pas sur le signature, je viens dans ta fête. Pour la nourriture, qu'on vaut les fous de trucs, pas pour foutre des culs, je suis concentré, je suis pas perdu. Je parle une fois, avez-vous compris? Je parle de moi, petit fanatique. Avez-vous compris? Wesh. Petit fanatique. Sur moi, elle s'agrippe, un peu grâce au clic, un peu grâce aux performances que je fais, car la concu, je la nique. Un peu grâce au clic, aux bagarres entre les clics. Un peu plus de zéro sur le chèque et dès qu'on sera activé, plus de noir en vente. C'est pas du rock'n'roll, y'a des guitares en vente. C'est pas du rock'n'roll. Il est chaud. Kedjo. K-E-R. K-E-R-J-O. T'as vu ça? Freestyle. Non, on est bon. On dit freestyle, Barber. Dans les salons. Ah ouais, non. In the barber shop. On exclut. Chez KB. Ça, cette vidéo là, je vais la garder. Quand tu vas percer, je vais la revendre grave cher. Je lui dis, je te nique. C'est après ça grippe, peut-être à cause des clips, à cause des bagarres entre équipes, parce que la concuse là. Il était obligé d'envoyer. Money Marcus. Analyse du texte. Analyse du texte. Je sais pas qui je suis. Ah bah, je me sens. C'est monsieur 20 ans là. Oh. C'est pas tout ça, ils sont dans. Elle me parle de son père au Brésil. Yes.
retour. Ah là, t'es en mode influenceur. C'était une bonne semaine. Et tu m'appelles tout à la fin. Fin de tournage. Hier, t'as fait quoi? Tu m'appelles qu'à la fin. Hier, entraînement mon gars, entraînement muscu, on était là. La vraie vie c'est ça. Le vrai day in a life c'est. Normalement c'est muscu, entraînement tous les jours. Vas-y, laissez-les parler eux. Muscu, entraînement tous les jours et de temps en temps on sort. Mais là pour la caméra on a montré. Mais en vrai ma vie c'est que le muscu et les entraînements. Ouais. C'est la vérité ce que je dis à la caméra. Parti, arrête. Ça dans la version courte.